Tu écoutes deux Français parler entre eux et ça va trop vite. Ils mangent des mots, ils utilisent des expressions que tu ne connais pas et là, tu bloques et tu stresses. Tu n'es pas seul, c'est totalement normal. Ce que tu apprends dans les livres, ce n'est pas ce que tu entends dans la vraie vie. Salut, moi c'est Manon, la fondatrice d'Olala French Course et aujourd'hui je t'emmène écouter une vraie conversation entre natifs sans filtre. On va décortiquer tout ça ensemble. Le vocabulaire utilisé, les expressions idiomatiques, les tournures qu'on emploie tous les jours en France, mais qu'on ne t'a jamais enseigné. L'objectif, que tu comprennes le français tel qu'il est vraiment parlé et que tu gagnes en fluidité, en confiance et en naturel. Pour commencer, laisse-moi te parler du French Coffee. Le French Coffee, c'est mon groupe de conversation guidée en ligne. Chaque semaine, tu rejoins une petite session animée par un professeur natif. Tu pratiques ton français à l'oral, tu reçois des corrections personnalisées et tu progresses vraiment, sans pression, dans la bonne humeur. Le meilleur, c'est que tu peux tester gratuitement pendant 7 jours sans engagement. Le lien est dans la description et profite tant qu'il reste de la place. Maxime, tu fais quoi? Je travaille dans une usine de recyclage et puis je suis comédien entre deux. Artiste. En devenir, moi, ça commence depuis 1 an et demi, là. Et tu recycles quoi? Les déchets, genre le carton, le plastique, le polystyrène. Un mot intéressant que tu peux utiliser dans tes conversations, c'est genre. Je ne sais pas si tu as entendu, mais il explique donc qu'il travaille dans une usine de recyclage et l'autre personne lui demande qu'est-ce que tu recycles? Et il dit recycle les déchets, genre, et il donne en exemple les différents types de déchets qu'il recycle. Donc le mot genre peut être utilisé pour donner des exemples. Je vais prendre mon cas, je donne des cours de français, genre des cours privés, des cours de conversation, des cours en groupe. Oula, je ne sais pas très bien. Je suis juste agent polyvalent. Je ne sais pas très bien, mais c'est des tonnes quand même. C'est assez conséquent. Tu veux passer un coup de fil, tu te renseignes et puis... C'est assez conséquent. Une autre expression, c'est passer un coup de fil. Passer un coup de fil, c'est en fait téléphoner, passer un appel, passer un coup de fil, passer un appel téléphonique. T'as dit quoi, sonothérapeute? Oui, Donc tu guéris par le son? c'est les soins par le son et les vibrations, en effet. Ah, les vibrations, je connais. Je savais que tu allais la faire, la vanne. Même avant de venir, je sais que je vais faire lyncher là-dessus. Là, on a un autre mot familier, faire la vanne, une vanne. C'est en fait une blague. C'est un autre mot pour désigner le mot blague. Une vanne, une blague. Faire une vanne, faire une blague. Comment tu l'as vécu? C'était fou. Bah, au début, j'étais un peu anxieux. Je me demandais... Bah, d'abord, ça faisait 2 ans qu'on foutait rien, qu'on était captif à la maison. Donc, on était content de reprendre. Mais je te dis... On a un autre exemple avec le verbe foutre là. Ne rien foutre, ça fait 2 ans qu'on ne foutait rien. C'est-à-dire ça fait 2 ans qu'on ne faisait rien. Ne rien foutre, c'est ne rien faire. Donc tu vois ce verbe foutre qui est très familier, mais utilisé dans les conversations entre natifs, veut dire beaucoup de choses. Ici on a cette expression ne rien foutre, c'est ne rien faire. Et tu peux aussi entendre quelques tics de langage. Au début, il a commencé sa phrase par bah. Bah, quand on te pose une question et ça permet juste de réfléchir ou de dire quelque chose d'évident. Bah, et là après il a dit: «Je me demandais». Ça, c'est typiquement du français parlé. Au lieu de dire: «Je me demandais», il fait une suppression du «e», je me demandais. C'est très courant dans les conversations. Est-ce que les gens vont rire avec un masque et est-ce que moi, je vais les voir rire avec un masque? Les gens, ils ont un masque, ils se marrent, t'oublies qu'ils ont un masque. Tu vois, On a un autre verbe familier, se marrer. Les gens se marrent. Se marrer, c'est rigoler. Rigoler, s'amuser. C'est surtout, oui, dans le sens de rigoler. On s'est bien marré, on a bien rigolé. Depuis 2019, ça fait quand même, Covid mis à part, grosso modo, 3 ans et demi, 4 ans que tu tournes ce spectacle. Grosso modo,
Ça aussi, c'est une expression plutôt familière, grosso modo, qui signifie en gros. Donc par exemple, souvent dans les chiffres, à tirer une conclusion. En gros, grosso modo, en gros, en conclusion. Une fois, j'étais au Cirque Royal, 1600 places, c'est très impressionnant. Et j'avais le trac et tout, et puis on jouait la pièce Sexe, Magot, Culture Générale. Avoir le trac, c'est avoir la peur de parler devant un public. Avoir peur d'être face à beaucoup de monde, sur une scène face à beaucoup de monde. Avoir le trac. Et Russo, qui était passé à autre chose, il parlait avec les autres, il fait le double take, il fait « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Encore une fois, le verbe foutre, c'est fou à quel point on l'utilisait. Qu'est-ce que tu fous là? Ça signifie qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Foutre peut avoir beaucoup le sens du verbe faire. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais là? Tu l'as vu, le français du quotidien, c'est spontané, vivant et rapide. Plus tu t'exposes à des conversations réelles comme celle-ci, plus tu vas comprendre les natifs, t'exprimer toi aussi avec des phrases naturelles et surtout prendre plaisir à parler. Alors dis-moi en commentaire quel mot, quelle expression ou quelle tournure de phrase tu as apprise aujourd'hui. Et rappelle-toi, si tu veux aller plus loin, rejoins le French Coffee, mon groupe de conversation. Le lien est juste en dessous. C'est le meilleur moyen de transformer ta compréhension passive en vraie conversation active. Merci d'avoir regardé. Pense à t'abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.